Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un sujet, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pas forcément hyper ragoûtant. Donc là je vous dis tout de suite, interdit aux moins de 18 ans ou aux oreilles sensibles, parce que oui, ça va parler de choses un peu dégoûtantes et un peu, pas dégoûtantes, mais en tout cas qui peuvent choquer certaines personnes. Voilà, je ne vais pas mâcher mes mots, je vais dire comme je le pense et comme je le sens, et les mots qui me viennent à la bouche seront ceux qui viendront à la bouche. Alors donc aujourd'hui on revient sur la coupe menstruelle. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la coupe menstruelle? C'est ce petit objet là que vous pouvez trouver ici, puisque là je peux pas vous la montrer en vrai puisque je l'utilise, hein. Je fais le test pour vous. On m'a vraiment beaucoup demandé d'en parler de ce petit objet puisque ça intéresse de plus en plus de personnes, et même s'il y a de super vidéos qui ont été faites à ce sujet, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis, etc., plusieurs expériences de femmes de différents âges. Donc voilà, moi j'ai 24 ans et j'ai acheté ce petit objet. Je l'ai acheté dans une boutique vegan et c'est la coupe Meluna. Miluna. Donc c'est une coupe 100% made in Germany. Il y a sur ce type de modèle par exemple plusieurs formats de coupe. Ils préviennent si jamais vous avez eu ou pas des enfants et en fonction de votre taille, grosseur, etc. Donc moi j'ai pris la S parce que je me suis dit voilà, je fais jusqu'à 1m70 mais je suis fait plutôt menu entre guillemets, donc je me suis dit ça devrait me suffire. Concrètement ce petit objet sert à retenir vos menstrues. Voilà, c'est simple, au lieu de tomber directement au fond de votre culotte, éventuellement de venir imbiber un tampon ou d'atterrir sur une serviette hygiénique, et ben il va être recueilli par ce petit objet qui va servir de réservoir, d'où le terme de coupe menstruelle. Alors il faut savoir que cet objet là est exempt de latex, de silicone, de BPA, de plein de choses qui font que ça le rend complètement hypoallergénique. Ça c'est un avantage à plus puisque grâce à ce petit objet vous évitez beaucoup d'infections au niveau vaginal entre guillemets, puisqu'on va bien baigner dans son sang constamment. Des fois on a l'impression que quand vous mettez un tampon ça s'ouvre, on a l'impression qu'il y a des petites miettes qui vont rester à l'intérieur, etc. Enfin c'était quelque chose qui commençait à moi-même m'embêter, parce qu'en plus finalement ça coûte cher, hein. On achète, moi je sais que j'ai su quelqu'un qui a des règles très abondantes. En tout cas moyenne à grosse, hein. Je suis pas du genre à avoir des petites pertes comme ça, donc du coup je suis obligée de changer 500 fois de serviette. Donc cette coupe là, ma coupe j'ai dû la payer peut-être une douzaine d'euros, je me souviens plus très bien parce que je l'ai acheté il y a un petit moment et j'ai hésité avant de commencer à l'utiliser puisque ça me faisait un petit peu peur. Il faut savoir que les coupes menstruelles elles peuvent durer, si vous les abîmez pas, etc., jusqu'à 10 ans. Donc vous imaginez bien l'économie que ça peut faire entre 10 ans de serviettes hygiéniques ou de tampons et 10 ans avec le même objet que vous lavez et que vous réutilisez. Lorsque vous lavez pour la première fois, vous allez d'abord la désinfecter, c'est-à-dire en la faisant bouillir à l'eau chaude dans une casserole. Et cela après chaque cycle notamment aussi. Entre chaque moment où vous videz votre coupelle, il va falloir la nettoyer bien sûr avec un savon par exemple. Et vous nettoyez les mains évidemment avant et après que vous l'ayez mis ou enlevé. C'est évident. Maintenant, venons-en à la pratique, tout simplement. Alors, il y a plusieurs façons de la mettre. Vous voyez, il y a plusieurs formes qui nous est proposées pour pouvoir l'enfoncer dans notre... Voilà, donc il y a une forme en C, il y a une forme en S et une autre forme un peu bizarre. Et moi, j'utilise la forme en C, généralement. Donc après, ça part souvent en cacahuète. Et la première fois que j'ai vu cette coupette, je me suis dit, oh mon Dieu, mais comment je vais me rentrer ça? Parce que déjà, pour moi, il faut savoir que les tampons c'est quelque chose qui a été toujours très difficile pour moi à utiliser, à mettre, donc j'étais pas très tampon parce que j'arrivais pas à rentrer, je le mettais mal, ça me faisait mal, donc c'est pour ça que j'ai vraiment tardé à utiliser ce système pour les règles, parce que je me suis dit ça va jamais rentrer, ça va me faire mal, je vais avoir du mal à la mettre, etc. Est-ce que ça marche vraiment, est-ce que ça retient vraiment, est-ce que je vais pas en avoir partout à la fin de la journée? Bref, comment ça marche? Le fait est que la première fois que je l'ai utilisé, ça a été évidemment un moment comique, mais c'est passé en fait comme dans du beurre. Je ne pensais pas, mais en fait le fait que ça soit cette texture un peu latex sans en être, bah, ça la rend beaucoup plus facile à mettre qu'un tampon qui est donc en une espèce de coton, enfin en espèce de tissu. Donc en fait c'est rentré impeccable, et dès que je l'ai enfoncée, ça elle s'est ouverte. Et voilà, la première fois que je l'ai mise, j'ai pas dû la mettre correctement, entre guillemets, elle a pas dû s'ouvrir correctement puisque j'ai eu des petites fuites au bout de quelques temps, au bout de quelques heures. Mais ça c'était la première fois, donc après on apprend à tâter un petit peu.
Donc voilà, vous allez la mettre et faut savoir que comme moi je vous ai dit, j'ai des règles abondantes. Donc pour moi, il y en a qui disent qu'on peut la laisser jusqu'à 12 heures, puisqu'effectivement c'est pas comme les tampons etc. où après ça entre guillemets pourrit à l'intérieur. Là ça ne pourrit pas, ça ne fait que retenir et vous pouvez bien la garder le temps que vous voulez entre guillemets. Mais étant donné que moi j'ai des règles abondantes, au bout de 4 heures j'ai ressenti le besoin de l'enlever et j'ai bien fait parce qu'elle était déjà à moitié pleine. Et quand je vous dis qu'elle est à moitié pleine, je pense que c'est mieux de l'envoyer, de ne pas attendre qu'elle soit prête jusqu'au bout parce qu'après pour la retirer ça devient beaucoup plus compliqué. Et parlons-en du fait de retirer la coupelle. C'est vraiment un moment par contre qui est tout à fait désagréable dans le sens où ça fait cet aspect de succion, mais quand on arrive à faire un appel d'air ça part tout de suite. Mais la première fois que vous l'enlevez, c'est très douloureux, enfin ça a été très douloureux parce qu'en plus j'ai tardé, tu vois, au lieu de le retirer directement. C'est un peu comme quand vous avez un pansement, vous êtes là, ah ça fait mal pour l'enlever, et alors vous le faites vite, ça fait beaucoup moins mal, bref. Mais après il y a des petites techniques pour faire appel d'air entre guillemets, vous la pincez un peu sur le côté et hop, ça sort beaucoup plus gaiement. Sinon c'est pas du tout difficile à enlever, hein, ça part vraiment comme quand vous tirez sur un tampon, parce qu'il y a la petite goupillotte que vous voyez ici, qui vous permet de la retirer, parce qu'elle est quand même au niveau de la sortie à peu près. Après vous allez me dire, bah ouais mais c'est dégoûtant, enfin on voit ses règles, son sang, ses verres, bah je vous comprends très bien parce que moi-même quand j'utilisais des tampons et des serviettes c'était quelque chose qui me rebutait, que je trouvais ça vraiment immonde, même si j'ai jamais été du genre à tomber dans mes pommes à cause de mes règles, enfin du sang etc. Ça me dégoûtait franchement et je me disais mais je vais jamais arriver à me mettre ça dans le vagin, me le tirer, j'ai l'impression que je vais tripoter, ça va être horrible. Et ben finalement ça a changé complètement mon rapport avec mes propres, ce que je produis moi-même. Et je suis beaucoup plus à l'aise je pense avec mon corps depuis que j'utilise ceci parce que j'ai appris à regarder mes règles en face entre guillemets. Alors ok c'est vrai quand vous voyez la coupelle pleine de sang, et ben en fait vous relativisez, je sais pas mais moi ça m'a, enfin c'est juste moi, hein. Peut-être que ça ne vous fera pas du tout la même chose ou que celles qui sont déjà passées par là ou qui connaissent et qui l'utilisent depuis longtemps, bah pour vous voilà ça n'a pas révolutionné votre vie, mais moi franchement au niveau de la perception que j'ai de mon propre corps et la perception de ce que je produis, ça va vachement mieux. Je suis beaucoup moins timide, je suis beaucoup moins dégoûtée et je n'y vois du coup que des avantages à ce propos là, aussi parce que c'est super simple à mettre, qu'effectivement une fois que vous l'avez bien posé etc, il n'y a absolument aucune fuite. Alors moi j'ai toujours tendance à mettre un petit peu, vous savez, les mini protège-lips, en tout cas au début parce que je suis encore dans ma période entre guillemets d'essai, parce que j'ai toujours peur que ça parte en cacahuète, mais au final j'ai jamais rien dessus, donc vous voyez bien ça ne fuit pas du tout. Deuxième point important, ça ne se sent pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Voilà, je l'ai là et je la sens pas du tout. Je l'ai utilisée dans des conditions extrêmement extrêmes, du type faire du sport, donc avec tous les petits sauts, avec tous les abdos, etc., les levées de jambes, etc. Elle ne m'a pas dérangée. Un autre truc très important, c'est l'odeur. L'odeur que vous avez l'habitude, vous avez l'impression que le monde entier sent votre chatte. Et ben là, non. Il n'y a rien, ça, personne. Enfin, c'est le truc le plus invisible. En plus, le fait qu'il y ait absence de cordon, ça vous met un peu plus à l'aise si vous allez chez l'esthéticienne lorsque vous avez vos règles. Vous avez l'impression qu'il y a le cordon qui va se barrer de la culotte et que tout le monde va savoir, oh mon Dieu, que vous avez un petit tampon. Donc franchement, je peux vous dire que les points positifs concrètement, c'est l'odeur. C'est le fait que c'est pas plus difficile qu'un tampon à mettre. Que c'est quelque chose qui va vous durer 10 ans, qui est certes cher au départ, mais qui va vous durer extrêmement longtemps. Et en plus, si vous en prenez soin, vous ne craignez pas d'infections, etc., qui peuvent être causées par contre par des tampons que vous oubliez, que vous laissez trop longtemps, etc. Deuxièmement, cinquièmement maintenant, la perception de son corps et de son sang. Ça permet de relativiser complètement le rapport qu'on a à soi-même. Et finalement, maintenant, je l'enlève et voilà, je m'en fous. Les points négatifs. Je vois un point négatif, c'est par exemple quand vous l'enlevez, cette espèce de scission qui est pas difficile, enfin qu'il est possible de minimiser ou d'enlever, mais moi j'ai pas encore trouvé trop la technique hyper bien. Donc c'est vrai qu'il y a des fois juste ça c'est douloureux. Deuxièmement, ça peut être aussi parce que quand vous enlevez la coupelle, votre sang il n'est pas complètement liquide. Donc moi j'ai une espèce quand vous vous mouchez, vous avez une morve qui pend. Ben c'est la même chose.
Donc du coup toujours avoir du papier, du sopalin ou quelque chose, hop, pour enlever ça, pour enlever sa coupelle tranquille et la nettoyer. Mais sincèrement, à part ces 2 désagréments, je ne vois absolument aucun autre. Et personnellement, je vous dis, si vous hésitiez, etc., sautez le pas, ça vaut carrément le coup. Vous faites des économies de dingue, vous êtes hyper à l'aise et beaucoup mieux dans votre corps. Et il ne vous empêchera en aucunement de faire des sports, de courir, de sauter, de voyager. Attention, il y a pourtant un 3e ou 4e point négatif aussi. Pour les personnes qui ont des règles plus abondantes, ce n'est pas un point négatif puisque vous allez pouvoir attendre assez longtemps avant de changer votre coupe, enfin de la nettoyer. Mais pour les personnes comme moi qui ont besoin de le faire toutes les 4 heures, c'est vrai que si vous allez à la fac, en travail, en cours, en tout ce que vous voulez, eh bien c'est vrai que tout simplement, je vous conseille pas de l'utiliser à ce moment-là. Moi je pense que quand j'aurai des journées par exemple de 10 heures ou des choses comme ça, bah concrètement je l'utiliserai pas parce qu'il faut absolument que vous soyez chez vous pour avoir les toilettes à côté du lavabo, la nettoyer. Parce que si vous êtes ça dans les toilettes de la fac, c'est vraiment pas hygiénique là-bas. En plus, vous n'avez pas forcément envie de vous montrer votre poubelle remplie de sang à tout le voisinage. Donc c'est vrai que pour ça, moi c'est peut-être l'aspect le plus... c'est l'inconvénient le plus important, c'est que c'est pas le genre de truc que vous allez faire quand vous allez voyager et faire le tour du monde. Donc voilà, c'est en fonction des cas. Moi en ce moment il n'y a pas de souci puisque je suis encore en vacances et quand je vais travailler ou quand je vais avoir la fac, j'aurai toujours moyen de rentrer chez moi, etc. Donc c'est pas un souci et je garde de réserve quand même de temps en temps des serviettes pour les cas où je pourrais vraiment pas les changer. Sur ce, j'espère que ce témoignage vous aura été utile. Je vous mets en lien évidemment toutes les vidéos un peu connues, etc. ainsi qu'une explication en images de comment utiliser et mettre et enlever votre cup. Et j'espère que ça vous donnera des idées, que ça pourra vous aider et vous permettre de vous lancer parce que moi je n'y vois quand même en grosse majorité que des avantages. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.